Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc des vendredis conseils. J'en ai pas fait au mois de décembre, je sais, mais avec les fêtes et tout ça, je m'étais accordé une petite pause. Et donc la dernière suggestion que j'ai eue, c'était de parler comment aborder se rapprocher d'un garçon. Donc j'ai décidé d'englober ça dans comment en gros plaire à un garçon ou comment se rapprocher d'un garçon. Donc du coup, par où commencer? Alors, déjà, j'ai envie de dire, il faut être sûr de... pas sûr de vous parce que ça fait un petit peu prétentieux, mais il faut être sûr en tout cas de la situation. C'est-à-dire que, et moi ça m'est arrivé déjà, c'est pas agréable et ça met un coup au moral. En fait, il faut être sûr que le garçon sera réceptif, pour le dire en bon terme, on va dire. Parce que c'est vrai que si vous essayez de vous rapprocher d'un garçon, de plaire à un garçon qui, lui, clairement n'en a absolument rien à faire, qui est le dernier des imbéciles et qui s'amusera juste à vous répondre, à vous rabaisser, très honnêtement, je ne vous conseille même pas de regarder cette vidéo parce que voilà, ça fait plus mal au cœur qu'autre chose. On les voit tous dans les séries américaines, des filles ou des garçons d'ailleurs, dans les deux sens, hein. Des filles ou des garçons qui essaient de plaire ou qui essaient de se rapprocher de leur moitié, qui cette moitié n'est pas du tout réceptive et qui s'amusent juste à les rabaisser devant tout le monde. Ça arrive aussi en France, c'est pas que dans les séries, malheureusement ça arrive aussi dans la vie réelle. Donc voilà, si le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de vraiment être sûr de la situation et voilà, que la personne soit réceptive parce que sinon il va falloir être dur et se forger une grosse carapace pour pouvoir supporter ça, parce que voilà, quand on a le béguin pour quelqu'un, j'ai envie de dire, voilà, de se prendre un magnifique râteau, ça fait toujours mal au cœur. Ça arrive à tout le monde malheureusement. Donc du coup ça serait ça le premier conseil, ça serait d'être sûr de la situation. Après, une fois que vous êtes sûr, ou sûr, une fois garçon-fille ça marche aussi dans les deux sens, une fois qu'après vous êtes sûr que la personne est réceptive mais que finalement elle est beaucoup plus timide que vous, ou voilà, elle a déjà fait le premier pas il y a des mois en arrière et que vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas réceptive mais qu'elle est toujours intéressée, ce genre de choses, là on peut y aller. Donc la première, voilà, le deuxième conseil, j'ai envie de dire, que je pourrais vous donner, ça serait finalement de rester naturel. De rester naturel, ça c'est hyper important. Ça sert à rien de jouer un rôle, j'en vois plein, mais franchement je me lamente toute seule dans le tram, on dirait une mamie. J'en vois plein des groupes d'ados, des groupes de jeunes qui justement, les filles et les garçons se cherchent entre eux. Et je les vois tellement, et ça me faisait trop rire. Là où j'étais à la fac à Bordeaux, j'avais un lycée juste à côté, et donc les ados avaient l'habitude de traîner sur les marches de ma fac. Et du coup, quand j'étais là avec des amis, je les entendais discuter, et bon très clairement, voilà, les filles elles essayaient toujours de faire les malines, les mecs ils essayaient toujours de jouer les bad boys, et après ce que j'adorais faire, c'est quand je recroisais les filles à l'arrêt de tram, finalement on montait dans le même tram, je faisais exprès de me mettre à côté d'elles pour voir comment elles étaient en réalité, et franchement ça avait rien à voir, et je trouvais ça dommage, ça me faisait vraiment mal au cœur pour ces personnes, parce que finalement, voilà, elles essaient de jouer un rôle, elles essaient de jouer une personne qu'elles ne sont pas en réalité, et franchement c'est plus triste, parce que si voilà, une relation durable, j'ai envie de dire, ça se passera bien que si vous êtes vous-même. Ça sert à rien de jouer un rôle au début pour qu'après finalement au fil des semaines vous deveniez vous-même, enfin vous faites tomber le masque. Finalement voilà, si la personne elle s'est basée sur une apparence, de changer du tout du jour au lendemain limite, ça ne peut que cesser l'histoire. Donc ça serait vraiment le premier conseil, ça serait vraiment de rester naturel. Ça serait valable pour plein de situations, c'est surtout rester naturel. Parce que voilà, ça sert à rien de se mettre un masque, puisque tôt ou tard, j'ai envie de dire, la personne découvrira qui vous êtes vraiment. Et ça ne peut que tourner mal, en tout cas, ça ne tournera jamais bien. Parce que bizarrement, la personne qu'on essaie de faire paraître, elle est toujours pire que celle qu'on a en réalité. Donc ça ne peut jamais bien se finir à la fin, ça c'est pas possible. Donc une fois que vous restez naturel, le deuxième conseil, le troisième conseil, je sais plus à combien j'en suis, le troisième conseil, ça serait en fait de se rapprocher, j'ai envie de dire, lentement de la personne. En fait ça sert à rien de vouloir précipiter les choses et de vouloir sortir au bout d'un mois de connaissances. Enfin,
Je l'ai fait aussi hein, quand j'étais au collège, ça sert à rien et puis finalement on connaît même pas la personne et donc on se sépare au bout d'un mois après, donc ça sert à rien du tout. Voilà, moi si vous voulez, j'ai un exemple, je vais essayer de le raconter en 2 minutes. C'était mon amour du lycée. On avait l'habitude de se retrouver en fait dans la ville où j'étudiais, donc il y avait le lycée général et le lycée professionnel. On avait l'habitude le midi que le lycée professionnel, c'était un lycée un petit peu de menuiserie, d'ingénierie, ce genre de choses. Il n'y avait que des garçons, forcément ils venaient toujours devant notre lycée, et devant notre lycée il y avait un grand parterre d'herbe en fait. Il y avait plein de places, c'était pas un lycée qui donnait pile sur un trottoir au centre-ville. Il y avait plein de places et donc du coup il y avait plein de garçons qui venaient là le midi. Et donc j'avais des amis dans ce lycée professionnel et ils sont rentrés en section supérieure, alors ils passaient je crois au BTS ou quelque chose comme ça et donc du coup forcément, sachant que c'est un nouveau départ pour plein de gens, il y avait d'autres garçons dans leur classe. Donc ils avaient l'habitude de toujours venir le midi et donc à cette rentrée des classes, ils ont continué à venir le midi. Et donc il y avait les nouveaux garçons de leur classe quoi, qui sont venus avec eux, alors pas tous, mais voilà ils étaient un groupe de 7-8 et en fait j'ai vu quelqu'un arriver et j'ai complètement flashé sur cette personne. Mais vraiment, alors pas le coup de foudre, voilà parce que j'étais assez jeune et tout ça, pour moi c'était l'amour de ma vie mais ça s'est terminé. Donc c'était pas le coup de foudre mais vraiment je l'ai trouvé très beau et je l'ai trouvé super attachant, il était très timide, c'était super mignon. Et en fait on s'est rencontrés, alors je crois c'était de l'ordre du 5-10 septembre, hein, quasiment les premiers jours après la rentrée. Et on s'est mis ensemble je crois en début d'année, quelque chose comme ça. En fait tous les midis on se voyait et on a pris le temps en fait de se connaître, on a pris le temps de traîner ensemble et finalement on est resté quasiment 2 ans ensemble. Et en fait voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pas précipiter les choses parce que bon on a du temps hein, dans la vie, ça on a une vie qui est assez longue, on a toujours le temps, ça sert à rien de vouloir aller très vite. Voilà, en croyant que je sais pas moi en plus, croyant que ça va s'arrêter plus vite ou j'en sais rien, que le monde va s'écrouler le lendemain. Donc voilà, il faut prendre le temps surtout de bien connaître la personne et d'apprendre à être avec lui au quotidien parce que c'est ce qui fera la solidité de votre couple. Donc voilà, ça serait le 3e conseil, prendre le temps, passer des après-midi ensemble, passer des week-ends ensemble avant de concrétiser ça ou ce genre de choses. Donc passer du temps ensemble, comme ça vous permet à vous et à la personne de voir si finalement vous êtes réellement compatibles et surtout de partager plein de choses. Et finalement quand on s'est mis ensemble, j'avais l'impression d'être avec lui depuis des années, c'était super agréable, plutôt que finalement commencer avec un homme que je connais depuis 1 semaine, limite être timide, ce genre de choses. Donc voilà, moi ça serait le meilleur conseil, c'est de prendre le temps. Donc finalement moi je pense que c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus spontané quand on connaît la personne depuis un bon moment, plutôt que de se mettre là, paf, je connais depuis 1 semaine, tout va bien se passer, enfin moi en tout cas c'est mon expérience. Donc ça serait mes conseils. Après est-ce que j'en ai un autre à donner? Comment se rapprocher Après, comment en termes de comportement, j'ai envie de dire, là ça serait commencer à discuter avec la personne, à rigoler, mais pas forcément rentrer dans une bulle que tous les deux, hein. Voilà, si vous êtes entre amis, voilà, continuez à avoir cette personne, à rigoler entre amis, ce genre de choses. Peut-être plus le temps avance, peut-être plus passer quelques moments tous les deux, j'ai envie de dire, peut-être s'asseoir à côté de la personne, ce genre de choses. Enfin, moi je fais les choses assez lentement, j'ai envie de dire, mais bon, ça m'a plutôt réussi. Donc mais voilà, ça serait, si vous êtes en soirée, c'est peut-être s'isoler un petit peu avec lui, discuter 5 minutes, mais voilà, moi je pense pas que la méthode du dans sa bulle, que tous les deux, ce genre de choses, ça marche. C'est le meilleur moyen en tout cas pour plaire à quelqu'un ou pour se rapprocher d'une personne. Et après voilà, c'est discuter, s'échanger les numéros. Alors maintenant il y a tous les réseaux sociaux, moi à mon époque il y avait encore MSN donc il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, mais quoique j'ai pas Facebook, mais ça change rien. Mais voilà, si c'est moi j'avais l'habitude de discuter sur MSN, donc c'est pareil sur Facebook, vous l'ajoutez sur Facebook et puis vous discutez le soir, ce genre de choses. Mais voilà, restez très naturel avec lui et surtout ne pas l'étouffer parce que ça risque de le faire fuir. Tout vient à un point à qui c'est attendre, comme on dit. Et le temps fait bien les choses. Il y en a plein de situations avec le temps, mais c'est vrai qu'elle s'applique super bien. C'est pareil pour tout en plus.
Donc voilà, ça serait les conseils. J'en ai pas d'autres finalement parce qu'après je pense qu'une fois que la machine est lancée, j'ai envie de dire c'est au feeling. Et voilà, j'ai plus besoin, enfin, vous avez plus besoin après de conseils de qui que ce soit pour justement que ça se passe très bien. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ces conseils pourront aider la personne qui m'a posé la question et pourront en aider d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos suggestions. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que à Bordeaux il fait pas beau du tout. D'ailleurs il y a une espèce de tempête dehors. J'espère que le son vous a pas trop dérangé, parce que le vent se met dans les rideaux, enfin dans les fenêtres, ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et voilà, j'arrête de parler, je vais me reposer. Je vous fais des gros bisous et donc je vous retrouve mardi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.